avec un nouvel épisode de Taya sur Show Your Light, tout simplement. With the light of the world, we're a city on a hill, and we're telling everybody that Jesus is real, and we go by the name that's the greatest in the land. Hello, bienvenue sur Show Your Light. Alors aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle catégorie qui s'intitule Me and My Church, qui sera divisée en 3 sous-thèmes. Alors le premier sous-thème que nous allons aborder aujourd'hui est donc pourquoi aller à l'église. Alors de nos jours, plusieurs personnes sont déçues de fréquenter des églises, sont déçues par le comportement des fidèles ou encore le comportement de l'église ou l'organisation. Bref, plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui, ils prétendent qu'il serait préférable de rester chez soi en fait. Alors que ce n'est pas forcément le cas. La véritable question à se poser, c'est dans quelle église je pourrais m'épanouir, je pourrais me sentir chez moi, à mon aise, et qui me correspondrait le plus. La première chose à se dire, c'est qu'il n'y a aucune église qui est parfaite. Aucune église de nos jours n'est parfaite parce qu'elle est composée d'hommes. Et comme les hommes sont imparfaits, du coup, l'église est imparfaite. Il y aura sûrement des déceptions, il y aura plusieurs degrés de déception en fait. Et il faut bien analyser avant de fréquenter une église ou encore de la quitter, puisqu'il y a on peut se retrouver dans les deux cas. Voilà. Dis-toi qu'il existe toujours un inconvénient. Si ça se trouve pas chez le pasteur, ça se trouve à la chorale. Si ça se trouve pas à la chorale, ça se trouve à l'accueil. Si ça se trouve pas à l'accueil, ça se trouve dans le public, donc dans les fidèles. Si ça se trouve pas dans les fidèles, l'intercession. Bref, il y a partout un problème. Maintenant, c'est comment y remédier. Alors la véritable question à se poser tout d'abord, c'est pourquoi je vais à l'église? Pourquoi je me rends à chaque réunion à l'église? Donc quel est le but principal de mes sorties à l'église? Tout simplement, ça m'étonne toujours parce que il y a certaines personnes qui sont là toujours en train de critiquer. Oui, j'aime pas ça, j'aime pas l'organisation, j'aime pas l'église, j'aime pas ceci. Tu peux toujours partir. Tu n'es pas obligé de rester à l'église. Sache que ta présence à l'église ne te sauvera pas. Comme je le dis souvent, une personne qui se rend tous les jours à l'école, cela ne garantit même pas sa réussite. Vous vous rendez compte? Mais pourtant, il a toujours été un élève, on va dire, assidu, un élève assez correct. Mais pourquoi il ne réussit pas? Parce que le problème, ce n'est pas d'être présent, c'est de justement pratiquer la parole de Dieu. En dehors, dans l'église et en dehors de l'église, bien évidemment. Puisque la vie chrétienne n'est pas qu'à partir d'un seul moment. La vie chrétienne, c'est, comme j'entends vie, c'est toute ta vie, tout simplement. Comprendra qui pourra. Alors, il existe aussi également un autre problème. C'est si tu te retrouves dans le cas où tu aimes ton église, mais tu ne sais pas quoi faire. Investis-toi. Rentre dans les ministères. Renseigne-toi sur les ministères que peut offrir une église. Donc, invente même un ministère. Si tu vois que l'église est assez petite, invente un ministère, je sais pas moi, un ministère de communication, un ministère, je sais pas s'il n'y a pas encore un groupe de jeunesse, invente-le, sois actif dans la vie chrétienne. Cela, ça va pas te donner, c'est pas des points que tu vas gagner pour aller au paradis, mais non, ce sont justement des moyens qui vont te permettre d'être ancré encore plus dans le Seigneur, d'avoir des bons fondements. Et donc, tu vas invente les ministères qui ne sont pas encore présents dans ton église. Et s'ils sont présents dans ton église, fais tout pour y intégrer. Intègre les équipes qu'il y a, audio, communication, groupe de jeunesse, louange. Il y a plusieurs ministères de nos jours. Soyons créatifs pour pas faire mourir l'église. C'est tout simplement le message que je voulais vous dire. Aime ton église. Essaye de comprendre pourquoi tu te rends chaque jour à l'église. Pourquoi tu es chrétien, tout simplement. Pourquoi? Quel est le but principal? Est-ce que c'est par habitude? Parce que tu as été habitué dans ce mouvement-là, ou tu as pris la ferme décision qu'aujourd'hui, tu allais vivre la vie de Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, et surtout, n'hésitez pas à être créatif. Soyez créatif dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye.